Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Chaud. L'édition du 8 mars de mon émission est en ligne maintenant. C'est à partir de 19h sur YouTube et dans les jours qui suivent, évidemment, sur tous les autres réseaux sociaux. Au sommaire aujourd'hui, c'est Natacha qui nous propose de parler des femmes et de l'alcool. Liberté retrouvée, ça c'est Fabrice qui nous le propose. Et Bernard aimerait nous parler des alcooliques anonymes. Voilà, si vous cherchez mes comptes, mes chaînes, les podcasts, etc., vous tapez simplement @Stéphane Chaud sur votre moteur de recherche favori. On est parti, on démarre avec le thème de Natacha, les femmes et l'alcool. Mon père, dit Natacha, merci Natacha bien sûr, ancien alcoolique, m'a toujours dit « Un homme qui boit, c'est pas beau, mais alors une femme ». Je n'ai jamais compris pourquoi moi, en tant que femme, j'étais pire qu'un homme parce que je buvais. Personne n'a envie de voir un alcoolique vociférer ou tituber à une fête. Personne n'a envie de voir quelqu'un allongé sur le trottoir pleurer après sa mère, tellement il est saoul ou saoul. Est-ce que la vue d'un homme saoul est plus supportable? Et je trouve ça une question merveilleuse. Ce que je veux dire, c'est que les clichés, c'est Natacha qui poursuit, les clichés ont la vie dure sur une femme qui boit. Apparemment, une femme qui boit est bien plus pathétique aux yeux des autres qu'un homme qui est bon vivant. Aussi saoul qu'il soit, d'ailleurs. Cela me rendait encore plus coupable de boire, car je suis une femme et une mère de famille. Ce serait intéressant d'avoir l'avis d'autres femmes. Merci Natacha, et je trouve également que ça fait partie de toutes ces histoires qui différencient l'homme de la femme et qui met l'homme sur un espèce de piédestal où il peut tout se permettre alors que les femmes ne peuvent pas. Donc oui, ce serait intéressant d'avoir l'avis d'autres femmes. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, sous cette vidéo ou envoyer un email si vous préférez rester anonyme. Bonjour @stéphanechaud.com. Alors, mon opinion sur le fait que les femmes sont plus pathétiques que les hommes quand elles sont saoules est évidemment non. Bien sûr que non. Quand on est saoul, et je vais parler de moi parce que je me connais bien et qu'on m'a beaucoup raconté comment j'étais quand j'étais saoul, et qu'on titube et qu'on tombe, on est ridicule. Alors, est-ce que je suis plus ridicule parce que je suis une femme ou parce que je suis un homme? Ça n'a rien à voir. Le fait d'être quelqu'un qui est tout le temps dans la consommation d'alcool, eh bien, je suis forcément à un moment saoul. Et quand je suis saoul, je suis très souvent pathétique. Vous allez me dire, oui, mais non, mais moi, je ne suis jamais pathétique parce que moi, je m'endors, en fait. Oui, alors certaines personnes s'endorment et ne dérangent personne, mais bon, certaines autres personnes s'endorment et finissent par se réveiller en vomissant partout. Je pense que on sera tous d'accord, qu'on soit abstinent ou pas. Je pense qu'on sera tous d'accord qu'arriver à un certain degré d'ivresse, un homme et une femme sont exactement dans le même état, un état qui finalement est un état de personne qui ne sait plus ce qu'elle dit ou fait, et forcément, ça engendre des attitudes qui sont grotesques. Donc, est-ce qu'une femme est plus pathétique qu'un homme? Ma réponse est définitivement non. Et je voudrais rajouter un truc, c'est que souvent, nous les hommes, on a un regard assez acerbe sur les femmes. Et je pense que moi aussi, je l'ai eu toute ma vie, certainement. J'ai peut-être un petit peu évolué dans ma manière de regarder les femmes, et notamment dans la manière dont les femmes boivent, parce qu'elles boivent souvent, vous savez, les fameux spritz, ou les verres de vin blanc ou rosé avec des glaçons dedans. Je pense que il faut laisser faire les femmes comme elles ont envie de faire. Si elles ont envie de boire un verre, un apéro, elles sont pas forcément alcooliques pour autant, au même titre que certains hommes, et j'en parle d'ailleurs souvent dans mes émissions, certains hommes ne sont pas alcooliques, ils boivent juste un peu d'alcool de temps en temps, et voilà, et c'est permis pour les femmes aussi. Merci beaucoup Natacha, parce que je pense que effectivement, moi en tant qu'homme, en tous les cas, je dois me battre contre les préjugés que je peux avoir et de cette différence qu'il existe entre les femmes et les hommes. Alors chouette, il y a des différences, heureusement, mais ça ne fait pas de la femme quelqu'un de plus pathétique qu'un homme. Fabrice va nous parler de liberté, ou demande qu'on parle de liberté retrouvée, ou nous explique simplement ce qui suit. J'ai arrêté de me droguer en 1988, de fumer en 1990 et l'alcool en 2014.
Et depuis, je ne me suis jamais aussi bien amusé en soirée. Quelle liberté! Alors, d'abord Fabrice, merci d'avoir posté ce commentaire. Et puis je voudrais vous dire qu'on se suit, puisque j'ai arrêté la drogue dans les années 80. Pour l'alcool, j'ai arrêté en 2015. Et puis pour la cigarette, malheureusement, j'ai dû attendre beaucoup plus longtemps. C'était en 2018. Mais j'aime beaucoup votre remarque. C'est un commentaire que vous avez fait suite à une vidéo où on disait la vie est nulle sans alcool. Je ne peux pas m'amuser si je ne bois pas. Et vous dites, je ne me suis jamais autant amusé en soirée. Alors on va rebondir sur cette question-là. Pourquoi? Parce que bon, on est nombreux à avoir fait comment dire, l'expérience du jour au lendemain, on arrête de boire. Comment est-ce que je vais pouvoir m'amuser? Ma vie est finie, je vais plus jamais m'amuser, je vais plus jamais rire, je vais plus jamais déconner. Et puis on s'aperçoit au fil du temps, des jours d'abstinence, et puis des semaines d'abstinence, et des mois d'abstinence, que on y arrive très très bien, et qu'on continue à s'amuser, et que la vie peut être très très belle. Quand, d'ailleurs, je rebondirai sur ce que vous dites, Fabrice, elle est plus belle parce que je n'ai pas les séquelles de la consommation de l'alcool ou de la drogue pour être festif. Faut-il se mettre dans un état second pour être festif? Non, parce que naturellement, nous, les Homo sapiens, je pense qu'on est festif. Simplement, bon, c'est vrai que la vie et la société dans laquelle on vit est un petit peu plus compliquée. Je ne sais pas d'ailleurs si elle est beaucoup plus compliquée qu'à l'époque où il fallait chasser pour se nourrir. Mais bon, peu importe, ça c'est un autre débat. Est-ce qu'on peut vivre sans alcool et s'amuser? Oui, les soirées sont vachement chouettes. Moi, j'ai passé le week-end dernier, au moment où je tourne cette édition de l'émission, une soirée à regarder de la Ligue d'impro. C'était en direct. J'étais là, assis au milieu de plein de gens, et à la fin du spectacle, tout le monde buvait un verre au bar, et moi j'ai bu de l'eau pétillante, et je me suis amusé toute la soirée. Et à la fin de cette soirée, quand tout le monde était au bar, moi je buvais mon eau pétillante. Et c'est pas tout d'un coup que je suis devenu de mauvais poil. J'étais toujours aussi content d'être là. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait quelques années. Oui, mais ça a été rapide. Donc, croyez Fabrice, ne me croyez pas forcément moi, puisque vous regardez régulièrement, à moins que vous soyez, vous découvriez mes émissions, soyez les bienvenus. Vous pouvez croire Fabrice quand il dit, depuis je ne me suis jamais autant amusé en soirée, depuis qu'il est libre de l'alcool et des drogues. Donc voilà, je pense que c'est un élément important. Je voudrais maintenant vous dire quelque chose. Je parle très très rarement des associations parce que c'est pas mon rôle. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous désirez arrêter de boire, de vous droguer ou arrêter quelque addiction que ce soit, c'est pas moi, Stéphane, qui doit vous dire où aller. On est bien d'accord. De quel droit je me permettrai. Ce que je fais par contre, c'est partager mon expérience. Ce que je vous dis également tout le temps, c'est demander de l'aide. Et je vous pousse, je vous suggère à faire appel à des associations reconnues, à des gens dont c'est le métier, donc des psys, des psychologues, psychiatres, les CHU, les associations qui s'occupent de toxicomanie, les médecins, surtout votre médecin généraliste. Et je répète encore une fois, si vous n'êtes pas content, changez de médecin et voilà. Mais ne faites pas confiance à tout ce qui se passe à gauche et à droite dans le domaine de l'aide à l'abstinence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous soutirer de l'argent pour vous aider. Bernard a proposé qu'on parle des alcooliques anonymes et nous fait un témoignage. Et c'est vraiment la seule et unique association que je connais très très bien, puisque c'est avec les alcooliques anonymes que je suis devenu abstinent, et je suis d'ailleurs très reconnaissant. Alors, je ne vous ferai pas la promo des alcooliques anonymes, parce que certains n'aiment pas les alcooliques anonymes. Chacun est libre, mais je crois pouvoir me permettre de lire le commentaire de Bernard, dans la mesure où j'ai partagé cette même expérience. Donc voilà, c'est pas de la promo, c'est juste pour vous dire que ça, c'est une association qui est reconnue. Et d'ailleurs, bon, on va laisser Bernard parler. J'ai arrêté de boire de l'alcool car j'avais pris conscience
que je piétinais ma santé et ma vie. Car l'alcool ne solutionne rien, bien au contraire. Tout est 1000 fois pire avec cette molécule. J'ai arrêté l'alcool avec l'aide des alcooliques anonymes. Ce n'est pas pour rien que cette association mondiale perdure et sauve des vies depuis plus de 80 ans. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour être membre des alcooliques anonymes. Pas de cotisation, pas d'inscription. Le seul fait d'être assidu aux réunions, de lire la littérature et d'appeler des amis abstinents m'ont suffi pour ne plus prendre ce maudit premier verre qui entraîne les autres et puis les bouteilles entières. Continuer de fréquenter les AA, même après une rechute, c'est ma clé pour réussir à être et demeurer abstinent. C'est mon parcours, c'est mon expérience qui est celle d'un homme banal qui n'arrivait absolument pas à se séparer de cette addiction mortelle. La vie sans alcool est une merveille, dites-vous Bernard, une renaissance, vraiment. Plein de bonnes choses à tous et à toutes, bien sincèrement. Vous signez votre commentaire de cette manière-là, Bernard. Et je vous remercie d'avoir parlé des alcooliques anonymes à ma place. Je ne parlerai pas, ne m'envoyez surtout pas des demandes pour parler des associations que je ne connais pas et qui ne sont pas reconnues depuis 80 ans. Mais voilà, je préfère ne pas en parler moi-même et c'est sûr que je peux vous le dire. Si vous n'avez jamais essayé les alcooliques anonymes pour devenir abstinent, essayez. Moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie. J'ai été assidu, comme le dit Bernard, puisque j'ai été à une réunion tous les jours. Que Dieu fasse, même parfois plusieurs par jour, quand j'étais en danger de rechuter pendant 5 ans. Donc voilà, je vous laisse faire vos choix. Hein. Je ne vous ferai plus jamais la promo des alcooliques anonymes, en tous les cas pendant les 12 mois qui viennent, mais ça me semblait pertinent de parler du témoignage de Bernard. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je vous rappelle que ce que j'attends de vous, eh bien, c'est simplement une contribution sous forme de commentaires et d'avis, aussi de cliquer sur s'abonner ou suivre. C'est important parce que au plus on est à regarder ces thèmes de l'abstinence sur mes comptes et sur ma chaîne, au plus les algorithmes vont mettre en avant et donc au plus on sera à partager nos expériences. Voilà, c'est tout ce que je recherche. Vous cherchez les comptes et les chaînes et les podcasts parce que ça existe également en version podcast. Vous tapez @Stéphane Chaud et vous retrouverez ça sur votre Google favori, Google, je ne sais pas comment s'appellent les autres, moi j'utilise Google. Voilà, je vous souhaite une super semaine, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, 19h pour la première, pour le premier post de cette prochaine émission. Bonne semaine, au revoir.